Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du corsage. Comme je vous l'ai dit lors des vlogmas, j'ai opéré pas mal de changements au niveau de ce patron. Déjà, pour la toute première modification que j'ai faite et qui me paraissait évidente, c'est que normalement la fermeture qui était censée être dans le dos ne l'est plus. Effectivement, à l'époque édouardienne, il n'y avait pas de fermeture dans le dos. Il n'existait pas de zip ni de lassage dans le dos pour les vêtements extérieurs. Par conséquent, pour pouvoir garder l'esprit d'une robe édouardienne, donc d'époque, il a fallu que je supprime l'ouverture dans le dos et que je la remette sur le devant. Pour ce faire, il a fallu que je crée une patte de boutonnage. En effet, ce n'est pas réellement une patte de boutonnage puisque ce sont des fermetures, là aussi typiquement édouardiennes, à crochet et œillet. Contrairement à la jupe que vous verrez plus tard pour le débrief, j'ai décidé de ne pas faire les œillets à 1 cm d'intervalle. Je n'en ai fait que 6, soit à 3 cm d'intervalle chacun, puisque j'avais fait exprès que les fausses pattes de boutonnage viennent avoir une belle croisure pour pouvoir être sûr de ne pas avoir d'écart entre les œillets qui puisse faire que ça gâcherait l'esthétique du corsage. J'ai ensuite décidé que je voulais ajouter de la dentelle au niveau du col du corsage. Par conséquent, j'ai été chercher une dentelle qui me restait de la couture du jupon et de la jupe et j'ai décidé de l'intégrer au niveau du col. À partir de ce moment-là, j'avais deux choix, ou couper au niveau de la fausse patte de boutonnage pour pouvoir avoir uniquement de la dentelle au niveau du col et du dos et ne pas avoir cet effet jabot que je voulais. Mais étant donné que j'aime assez la dentelle, j'ai décidé de garder ce petit jabot, un petit rappel, là encore, cette fois à l'époque édouardienne mais de style masculin avec leurs belles cravates qu'ils portaient, et j'aimais assez l'idée de pouvoir avoir les deux directement sur le corsage, même si ce n'est qu'une adaptation et ce n'est pas quelque chose de réellement historique. Une autre modification que j'ai choisi de faire, c'est la finition au niveau du bas du corsage. J'ai préféré faire une finition au biais pour avoir quelque chose de bien propre et qui rigidifiait l'ensemble pour être sûr qu'il tienne bien au niveau de la taille et qu'il ne bouge pas. Notamment avec la ceinture que j'allais venir poser par-dessus et être sûr ainsi qu'avec le frottement au niveau de la peau, mon tissu ne puisse pas s'abîmer. J'ai ensuite ajouté une autre modification. Je suis venue au niveau de mes manches ajouter un galon de dentelle qui me permettait d'insérer un ruban à l'intérieur. J'ai choisi la couleur vert émeraude qui est une couleur emblématique de l'époque mais également une de mes couleurs favorites. Par conséquent, c'était un choix qui était assez évident et j'avoue que je ne le regrette pas du tout. Concernant les poignées de manches, là aussi j'ai changé au niveau du patron. Normalement c'était des manches élastiquées mais je n'ai pas voulu les faire puisque d'une part ce n'était pas historique par rapport à l'époque édouardienne et de deux c'est quelque chose que je n'apprécie pas particulièrement. Par conséquent j'ai été prendre une technique de couture de maille et je suis venue la poser directement sur ma manche. Et là encore j'ai effectué une modification puisque normalement on attache directement le poignet au corps de la manche et on ne rabat pas la couture. Là j'ai décidé de faire un petit peu des deux, c'est-à-dire que je suis venue coudre comme pour de la maille mais je suis venue rabattre mon tissu vers l'intérieur à la main pour être sûre que la couture soit invisible sur l'endroit et qu'il n'y ait pas de surpiqûre, mais également pour avoir une finition plus propre et éviter que le tissu ne s'effiloche. Et enfin la dernière modification que j'ai effectuée sur ce patron est bien évidemment au niveau des pinces. La dernière modification que j'ai effectuée sur ce corsage se trouve dans le dos. Normalement il y avait 3 pinces côté gauche et 3 pinces côté droit, seulement à cause des modifications que j'avais faites notamment sur l'avant pour pouvoir avoir la fermeture à l'avant plutôt qu'à l'arrière dans le dos, il a fallu que je relâche une pince à droite et une pince à gauche. Par conséquent, au lieu d'avoir 3 pinces de chaque côté, je n'ai plus que 2 pinces, ce qui permet d'ajuster énormément le corsage sur le devant et au niveau de la poitrine et de laisser un petit peu de largeur au niveau du dos qui permet de bouger un petit peu et de ne pas être trop serré et engoncé dans le vêtement. J'ai aussi choisi de ne pas reprendre la ligne de coupe du bas du corsage. Normalement, en faisant la couture telle qu'elle était demandée dans le patron avec le tissu de doublure, je devais faire un endroit contre endroit et retourner. Cela permettait de supprimer ce petit V ici que vous voyez juste ici
puisque comme cela le corsage se retrouvait complètement droit. C'est quelque chose que je n'ai pas souhaité faire parce que, encore une fois, il y avait la ceinture et par conséquent j'avais besoin d'avoir un petit peu plus de longueur au niveau du dos et notamment au niveau des reins, au niveau de la chute des reins. C'est ce qui permettait d'avoir cet effet assez cintré mais tout en étant assez lâche aussi. J'ai donc préféré garder l'ensemble des lignes de construction initiales pour être sûr que tout se passe bien et de ne pas avoir de problème. Parce qu'avec la ceinture, encore une fois, j'aurais pu avoir le problème d'un corsage qui se relève constamment et ça aurait été pas très agréable à porter. Et voilà, vous savez tout de la couture de ce corsage et des modifications que j'ai apportées au patron. Si vous voulez voir le patron d'origine, je vous le mets dans la barre de description, comme ça vous pourrez aller voir la différence. Et même mieux encore, je peux vous envoyer vers ma vidéo où j'ai déjà réalisé ce corsage pour ma maman. Là aussi, je vous la mettrai dans la barre de description, comme ça vous pourrez aller la voir. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Ça permettra que vous ayez toutes les vidéos au moment où elles sortent. Et puis ça aide aussi pour le référencement. Et je vous invite également à la liker, à la partager et à la commenter. En attendant, moi je vous dis à demain pour la suite du débriefing sur cette tenue. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour la suite de cette aventure extraordinaire.